Si tu as vu Ghostland, tu te souviens de cette scène. Elle est littéralement horrible et je pense que quasi toutes les scènes dans ce film sont horribles. Ce film a traumatisé des milliers de gens. Mais est-ce que t'as vraiment compris Ghostland? Parce que si je te dis que tout ce que tu as vu, c'était pas réel. By the way, spoiler alert, si vous n'avez pas vu le film, évitez de regarder la vidéo, du moins allez le regarder et venez voir la vidéo. Voilà. Aujourd'hui, on va parler du film iconique qui est Ghostland. Il m'a traumatisé, je pense qu'il vous a traumatisé, enfin je sais pas, dites-moi. Il y a quelques personnes qui m'ont demandé de faire l'analyse de ce film, donc on y est. Ghostland, c'est un film d'horreur fait par Pascal Laugier. Il était connu aussi parce qu'il y a la fameuse chanteuse Mylène Farmer, la reine. Il est sorti en 2018 et il est connu pour sa violence extrême et son côté très dérangeant. Il est inspiré en partie de faits réels, home invasion et séquestration. Pourquoi ce film il est difficile à comprendre? Parce que en fait ce film il mélange la réalité et l'imagination. On sait pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Vers la deuxième partie, on arrive facilement à démêler le vrai du faux. On suit Beth, mais aussi ce qu'elle invente pour survivre. Beaucoup pensent que la première partie est réelle, alors qu'en fait, pas du tout. Faut quand même le dire qu'il y a quasi une partie entière de ce film qui se passe dans sa tête. Pascal Laugier, c'est un génie. Le twist est dingue et je pense qu'on s'y attend pas. Vraiment, moi, je me suis pas attendu, même pas une seule seconde. En fait, Beth, elle est toujours prisonnière. Je pense que vous l'avez compris de toute façon, mais sa vie normale en tant qu'adulte avec un enfant, bah, c'est juste une illusion mentale pour échapper à la réalité. Elle se crée une histoire faite de toutes pièces pour échapper à l'horreur qu'elle vit au quotidien. Son cerveau lui invente littéralement une vie entière, et le pire c'est qu'elle y croit à fond pour juste ne pas devenir folle quoi. Et ce qui fait qui est fou, c'est qu'au début on croit que c'est sa sœur qui est folle, mais en fait, quand il y a le twist, on comprend que la folle c'est pas sa sœur. Mais au final c'est quoi le vrai message du film? Le vrai message du film c'est que le trauma peut briser la perception de la réalité. Et l'imagination devient juste un mécanisme de survie. Le film parle aussi de résilience, du lien entre sœurs et de la violence sans filtre. En fait, c'est pas juste un film violent, c'est juste un film sur la survie mentale. Comment une personne, du moins un enfant, survit à des choses aussi horribles que ça. Et on en vient à pourquoi il a autant choqué. Je pense que si tu l'as vu, t'as très bien compris. La violence très réaliste, presque insoutenable. Il y a un sentiment d'impuissance constant, même à la fin, quand on croit qu'elles ont réussi à s'échapper. Ghostland te plonge dans un esprit brisé complètement. Et surtout un esprit d'enfant. C'est ça qui est encore plus horrible. C'est que de base dans les films, et du moins dans les films d'horreur, les enfants ils étaient sacralisés. Là, c'est carrément eux, l'objet principal de toutes les violences de ce film. C'est dingue. Voilà, j'espère que cette analyse courte t'aura plu. Si tu veux une analyse un peu plus approfondie, n'hésite pas à me dire en commentaire. Personnellement, Ghostland, je l'ai adoré. Si je devais lui mettre une note, ça serait 5 sur 5 direct. Dites-moi vous, combien vous le notez en commentaire. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner. Et bien sûr, stay fucking weird.